Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner une Scar version un petit peu mignonne, kawaii, tout ça. Donc très simplement, pour ce tuto l'idéal c'est d'avoir une règle. On commence par faire un trait de 5 cm. Une fois qu'on a fait ce trait, on fait deux traits perpendiculaires d'une longueur de 3 cm. Alors, on fait 3 cm ici devant et à l'arrière 2 cm et demi seulement. Donc on gomme en fait ici un demi centimètre. À peu près, voilà. Ensuite, donc ici entre les deux, il y a 5 cm. On essaye de bien rester perpendiculaire ici. Pendant 2 cm et demi, on reste à cette même distance. Ensuite, un demi centimètre qu'on fait ici en incliné. Et on rejoint ensuite ces deux points, ici et là. Bon, voilà la forme que ça vous donne. On fera les détails après, mais une fois qu'on a ça, on va faire ici le manche à l'arrière. Pour ça, on fait un petit trait ici légèrement décalé par rapport à celui-là. Un petit trait incliné comme ça vers le bas. Ici, pareil, un petit trait légèrement décalé par rapport à celui-là. On rejoint ici ces deux points. Toujours parallèle à cette ligne. Et ensuite ici, on fait l'extrémité de notre scar qui sera tout simplement comme ça avec ici des petits fossés en fait. Comme ça. On fait ici l'épaisseur de la scar. Et voilà du coup ce que ça nous donne. Une fois qu'on a ça, on va dessiner ici la poignée. On va dessiner ici la poignée. Donc la poignée qui sera courbée dans ce sens-là. Comme ça. Et on fait un trait incliné dans ce sens-là. Voilà. On fait comme d'hab l'épaisseur entre guillemets de la poignée. Donc on verra dans ce sens-là. Et ici on peut faire un petit trait. Ensuite ici on aura le chargeur je crois. Enfin c'est également une poignée en fait. Cette fois-ci curvé dans l'autre sens. Un peu plus grand que celui-là. Et cette fois-ci, le trait sera incliné, encore une fois, dans l'autre sens. Voilà. On fait ici l'épaisseur de notre scar. Ok. Et ici, du coup, l'épaisseur qui revient comme ça. Ici, on fait un petit trait dans le prolongement de celui-là. Et cette fois-ci, on fait en gros ici l'épaisseur du canon de l'arme en fait. Il sera à peu près comme ça. Ici en bas, on part sur un petit canon, comme ceci, de façon cylindrique. Donc ça aura cette forme-là. Et ici, juste au-dessus, on part sur un canon bien plus important. Donc exprès, là, je sors bien. Voilà, comme ça. Et on part ici sur un canon bien plus important, du coup, comme un anneau, quoi. Voilà ce que ça nous donne. Ici, on peut allonger, du coup, on aura le canon de notre arme. Ici, on peut faire un cercle pour se rendre compte mieux de ce que c'est. Voilà, comme ça. Et ici également un petit cercle. On peut également ici venir couper l'arme pour se rendre compte. Donc ici, on aura le canon de notre arme. Là déjà, on est un tout petit peu trop long, mais ça va. Et ici au bout, on fait l'extrémité qui aura tout simplement une forme comme ça. Donc l'idéal, c'est que vous faites cette forme-là. Attendez. Voilà, l'idéal ici, c'est de faire cette forme-là. Ensuite, on fait un cercle. Comme ça. Et ensuite, on vient creuser à certains endroits pour donner l'aspect du canon de la Scar. Comme ça. Une fois qu'on a ça, on peut gommer le cercle qu'on a fait aux endroits où on a creusé, entre guillemets.
Du coup, ça nous donne la forme ici, et il va nous manquer uniquement, alors ici, faut pas que ce soit carré comme ça, mais il faut que ça suive la courbure du cercle. Et il nous manque l'épaisseur ici pour montrer que c'est en 3D. Donc il faut bien ici qu'on ait une épaisseur à chaque fois. Voilà, comme ça. Tac, et ici je vais le faire dans ce sens-là. Voilà, pour montrer que c'est en 3D. Et ici, au fond, on peut bien sûr colorier en noir. Ici, on fait le petit bout de l'arme. Ici, avant le chargeur, on fait une petite bandelette ici qu'on aura en gris foncé. Donc on peut déjà colorier, voir ce que ça donne. Là, pareil, on aura une petite partie ici qui viendra soutenir notre arme, qu'on peut déjà également colorier en grise. On fait des petits détails sur notre arme, strict minimum. Et ici au-dessus, on fait là le petit viseur. Toujours en 3D. Ici, les petits pics qu'il y a sur le dessus de la scar. Voilà, comme ça, toujours en 3D. Enfin, ici au bout, on a un petit cercle, un truc un peu plus grand. Et encore une fois, une sorte de petit viseur. Et c'est bon, on a notre mini scar qui est super sympa. On peut passer à l'ancrage. Et pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Sakura 0,45 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent. Et voilà, on a fini la première étape de l'ancrage. On peut attendre que l'encre sèche et gommer nos traits de construction. Pour la deuxième partie de l'ancrage, j'utilise un feutre noir Papermate. Ok, on a fini l'ancrage, on peut passer maintenant à la couleur. Pour la couleur de la scar, je vais la colorier avec la couleur vanille des Pro Markers. Alors pour la scar, finalement, j'utilise la couleur crime. Pour l'ombre, j'utilise du gris chaud 3. Ensuite, avec le gris chaud 3, on va venir colorier cette surface-là, cette surface ici, cette facette là, ici également au centre. Ensuite, avec du gris chaud 5, on va venir colorier ici toutes les parties où on met de l'ombre. Donc là, ici, à ce niveau-là, ici également. Ensuite, avec du gris chaud 0,5,
On vient colorier des petites zones où il y a de l'éclairage. Ensuite, avec du noir, je viens colorier ici le fond du canon. Ensuite, ici, pour la partie qui est en biais, j'utilise du Blue Gray. Ensuite, du Blue Gray 3 pour la partie ici entre les bandelettes. Et pour les bandelettes, du Blue Gray 5. Et je vous rappelle que mon matériel de dessin est disponible en description. Et voilà, la mini Scar est terminée. Franchement, je la kiffe. Elle est vraiment débarre, cette petite Scar. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Laissez-moi en commentaire vos idées d'armes ou de tutos que je pourrais faire pour les prochaines armes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.